Le thème de mon message, cet après-midi plutôt, est intitulé, mon thème est intitulé « Vivre dans la sagesse ». Amen. Qui aime vivre dans la sagesse ici? Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des Proverbes, chapitre 9, verset 10. La parole de Dieu nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence, parole du Seigneur. Amen. » Pour ceux qui étaient là dernièrement, j'avais développé un thème sur la puissance de la sagesse. Amen. Mais nous ne devons pas seulement nous limiter sur la connaissance de la puissance de la sagesse, mais nous devons aller au-delà. Aller au-delà, ça veut dire pratiquer cette sagesse. Maintenant, nous allons voir comment on peut vivre dans la sagesse. Alléluia. Vivre dans la sagesse. Donc, le but de mon message, le but de ce message est de nous amener à vivre dans la sagesse, à pratiquer la sagesse de Dieu, que ça soit tangible, que ça soit palpable dans nos vies, la vie dans la sagesse. Nous avions eu la connaissance, selon l'enseignement que nous avions développé dernièrement, la connaissance de la sagesse. Mais aujourd'hui, nous allons voir vivre dans la sagesse. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » La sagesse, c'est quoi? Pour faire une petite révision, la sagesse, c'est l'idéal supérieur des vies proposé par une doctrine morale ou un comportement de quelqu'un qui s'y conforme. Donc, la sagesse, c'est l'idéal. Donc, l'idéal, j'aime cette définition donnée par le francophone, donc le dictionnaire Larousse. La sagesse, c'est l'idéal supérieur de vie. Amen. Même les intellectuels reconnaissent que la sagesse, c'est l'idéal supérieur de vie. Donc, pour vivre une vie idéale, une vie de supériorité, il faut la sagesse. Amen. La sagesse est aussi définie comme la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, un jugement réfléchi. Vous savez, dans nos vies, nous avons tout le temps des décisions à prendre. Mais les décisions que nous prenons dans nos vies, donc c'est notre propre jugement. Donc nous-mêmes, nous jugeons quelque chose. Et c'est par cela que viennent nos décisions. Donc la sagesse aussi, c'est la qualité de quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, un jugement sûr, averti dans cette décision. Alléluia. La sagesse est aussi définie comme la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. La qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Vous voyez, tout ça sont les vertus de la sagesse. Donc, par la sagesse, nous avons un idéal supérieur de vie. Donc, nous vivons une vie idéale. Une vie qui est louable. C'est au travers de la sagesse. Par la sagesse, nous faisons preuve d'un bon jugement. On peut bien juger les choses. On peut bien décider sur les choses. La sagesse est aussi la qualité de quelqu'un qui agit avec prudence. C'est par la sagesse que nous agissons avec prudence. Donc, quand nous prenons nos décisions, on remarque que nous sommes prudents dans nos décisions. C'est aussi la tempérance, la modération dans les désirs, dans les plaisirs. Exemple, dans la nourriture, dans la boisson. Donc, ça veut dire que même dans notre utilisation des choses, la modération, la tempérance, ça, c'est aussi un signe de sagesse. Donc, vous comprenez que la sagesse est une vertu de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions vivre selon la sagesse. Alléluia. Donc, nous comprenons que nous ne devons pas nous passer de la sagesse. Mais nous devons saisir la sagesse de Dieu et nous devons vivre selon cette sagesse, selon la sagesse élevée de Dieu. Opérer dans la sagesse ou alors vivre dans la sagesse consiste à connaître Dieu, avoir la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es une personne sage
si tu n'as pas la sagesse de Dieu, ou alors la connaissance de Dieu. Donc, pour être une personne sage, ça doit commencer d'abord par le fait que tu aies la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. C'est par là que ça commence. Connaître Dieu. Et comment est-ce que nous connaissons Dieu? Nous connaissons Dieu au travers des saintes Écritures. Nous connaissons Dieu au travers de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet d'avoir accès à la connaissance de Dieu. Et quand nous avons cette connaissance, la connaissance de Dieu nous rend sages. Le fait de lire la Bible, le fait de méditer la parole de Dieu, le fait d'écouter Dieu tout le temps, ça nous rend sages. Donc on acquiert la connaissance par la parole de Dieu, mais aussi en écoutant les instructions de Dieu. Proverbe 4, verset 1 dit, « Écoute, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. » Donc pour connaître la sagesse, nous devons écouter Dieu. Nous devons être attentifs à ses instructions. Nous devons être attentifs à sa parole. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, on ne peut pas parler de la sagesse en ignorant l'intelligence. Alléluia. On ne peut pas parler de la sagesse en ignorant l'intelligence. Quelqu'un peut être intelligent. Être intelligent, c'est bon. Mais au-delà de l'intelligence, nous devons avoir la sagesse. Parce que si tu es intelligent, mais tu n'utilises pas la sagesse dans ton intelligence ne sert à rien. Et je reprends. Si tu es intelligent, sans la sagesse, ton intelligence devient nulle. Parce que la sagesse, c'est la capacité à utiliser ton intelligence. Donc, si tu es intelligent, mais si tu n'utilises pas ton intelligence, tu n'es pas sage et ton intelligence ne sert plus à rien. Donc, au-delà de l'intelligence, nous devons manifester la sagesse. Au-delà de l'intelligence, nous devons aller au-delà et avoir la sagesse. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle vous voyez même à l'école, il y a des personnes qui ont des bonnes notes, mais dans leur vie, vous voyez que ces personnes-là n'ont pas la sagesse de la vie. Quelqu'un peut être intelligent à l'école, mais il ne sait pas, par exemple, gérer son argent. Mais il est intelligent à l'école, il a des bonnes notes. Il peut faire des distinctions à l'école, à l'université, mais il ne sait pas gérer son argent. Quelqu'un peut être extrêmement intelligent à l'école, mais il ne sait pas gérer ses relations. Il ne sait pas garder ses relations avec les autres. Il ne sait pas garder ses relations avec les gens. Mais il est intelligent à l'école. Donc, ça veut dire qu'au-delà de notre intelligence, nous devons avoir la sagesse. Et la sagesse, c'est la capacité à utiliser notre intelligence. Donc, ça marche de pair. La parole de Dieu nous dit, la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui sont très intelligents à l'école, mais moins intelligents dans la vie. Donc, quelqu'un peut être intelligent à l'école, il a fini, il a des grands diplômes, mais dans sa vie, ses actes démontrent que c'est un insensé. Alléluia. Nous ne devons pas être dans ce lot de ces personnes-là. Donc, quand Dieu nous a donné l'intelligence, et puis je vais vous dire une chose, j'aime l'école et j'encourage aux gens d'étudier, mais l'intelligence ou alors la sagesse dans la vie est plus importante que les diplômes. Donc, au-delà de tes diplômes, tu dois avoir la sagesse dans la vie. Et Dieu aime les gens qui vivent dans la sagesse. Dieu aime aussi les hommes intelligents, les hommes qui utilisent l'intelligence, les hommes réfléchis, mais avec sagesse. Parce que la sagesse nous donne d'utiliser l'intelligence que nous avons. La Bible dit que c'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre, a fondé le monde. Donc même Dieu lui-même, pour créer les hommes, pour faire sa création, il a fallu que Dieu puisse déployer sa sagesse. Parce que Dieu a ses compétences, il a ses potentialités comme Dieu qui sont infinies. Mais il a fallu la sagesse de Dieu. Par exemple, je donne un exemple. C'est Dieu qui a créé, par exemple, il nous a créé d'abord, nous, êtres humains, mais c'est bien lui qui a créé les plantes, il a créé les animaux, il a créé tout ce qui renferme l'univers.
Mais si vous regardez, si vous lisez dans le livre de Genèse, quand vous voyez comment Dieu avait créé les choses, c'était de façon systématique. Il dit d'abord que la lumière soit. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres. Mais Dieu ne pouvait pas créer les hommes et puis créer la lumière après. Ça ne pouvait pas être cohérent. Mais dans sa sagesse, il a d'abord commencé par la lumière. Ensuite, vous allez voir que Dieu a créé la terre, la mer, mais il les a séparés. Dieu a créé les plantes et puis il a créé les animaux. Il ne pouvait pas créer les animaux et puis créer les plantes après, parce que les animaux devaient se nourrir des plantes. Donc vous comprenez que même la sagesse de Dieu a fait que Dieu fasse sa création de façon systématique. Pourquoi Dieu a créé l'homme en dernier? Dieu a créé l'homme en dernier parce qu'il devait d'abord créer tout ce qui va être utile pour l'existence humaine. Et après, il a créé l'être humain. Donc vous comprenez que tout ce que Dieu avait fait sa création de façon systématique. Dieu avait fait la création systématiquement. Pourquoi? Parce que Dieu était sage. Amen. Donc nous devons être intelligents. L'intelligence c'est bon, mais nous devons aller au-delà. Ça veut dire utiliser l'intelligence que nous avons. Gloire à Jésus. Donc la sagesse nous permet d'être des personnes réfléchies. La sagesse nous permet d'être des personnes réfléchies. La sagesse est très importante parce qu'elle nous permet de tenir compte de nos actes. Nous ne plaçons pas des actes de façon incohérente, de façon insensée. La sagesse nous donne l'habilité de tenir compte de nos actes. Nous ne sommes pas comme des personnes qui s'en foutent. Ça veut dire que nous ne sommes pas des personnes qui nous posons des actes et puis nous disons que bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais la sagesse nous permet de tenir compte de nos actes. Avant d'agir, nous devons tenir compte de nos actes. C'est la sagesse. Il y a des personnes dans la vie qui font des choses et puis vous les entendez dire « Ah, moi je m'en fous. Je n'ai pas de compte à rendre à personne, je m'en fous. » Mais ça révèle un caractère insensé. Parce que la sagesse nous donne de tenir compte de nos actes. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 23, « Commettre les crimes paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. » Vous comprenez cela? Commettre un crime paraît un jeu. Donc il y a des personnes qui peuvent faire des actes qui sont tellement dangereux, mais la personne s'en fout. Pourquoi? Ça révèle son caractère insensé. Parce que la Bible dit que commettre un crime paraît un jeu pour un insensé. Il y a des gens qui commettent des actes qui sont très dangereux, des actions dangereuses dans leur vie, qui peuvent nuire, mais ça paraît comme un jeu. Vous voyez, la personne est en train de s'amener lui-même dans les trous, dans la vie, ça ne veut rien dire. Ça, c'est le manque de sagesse. Et cette personne a besoin de la délivrance. Et la délivrance que cette personne a besoin, c'est l'accès à la connaissance. Parce que l'accès à la connaissance de Dieu, l'accès à la sagesse de Dieu, c'est aussi une délivrance. Amen. Donc nous devons vraiment tenir compte de nos actes. C'est ça la sagesse. Avant de prendre une décision, on analyse, on calcule, on regarde, est-ce que la décision qu'on veut prendre, est-ce que c'est bénéfique pour nous? Est-ce que ça va nous avantager? Est-ce que ça ne va pas nuire à nos vies dans le futur? C'est ça la sagesse. Et Dieu veut que nous soyons des personnes sages. Commettre un crime paraît un jeu pour un insensé. Donc nous devons tenir compte de nos actes. C'est très important. La sagesse est plus grande que l'argent. Alléluia. La sagesse est plus grande que l'argent. Je voyais des gens donner des exemples un jour en disant que si on te demande de choisir entre la sagesse et l'argent, qu'est-ce que tu peux choisir? Beaucoup de personnes disaient l'argent. Mais la sagesse est plus importante que l'argent. Pourquoi? Parce que la sagesse, si tu as la sagesse, c'est la sagesse qui crée l'argent. Alléluia. C'est la sagesse qui nous permet d'accéder aux ressources. Parce que tu peux avoir l'argent. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas perdre cet argent. Mais la sagesse te permet de garder l'argent. La sagesse te permet de garder les richesses que Dieu te donne. La sagesse te permet de garder les trésors que Dieu met entre tes mains.
Et la Bible dit clairement que la sagesse vaut mieux que les pères. Et la Bible dit que la sagesse a plus de valeur que tous les objets de prix. Donc, Dieu qui est intelligent que nous montre que la sagesse a plus de valeur que tout ce qui peut exister. Que tous les objets qui peuvent exister, inclut l'argent. Parce qu'on dit les objets de prix. Donc, l'argent ne peut pas être comparé à la sagesse. C'est la raison pour laquelle, quand Salomon avait demandé la sagesse à Dieu, Dieu avait donné à Salomon la richesse sans que Salomon puisse demander la richesse. Mais parce que Dieu a vu qu'étant donné que cet homme me demande la sagesse, dans cette sagesse-là, ça sous-entend aussi l'argent. Parce que la sagesse, c'est le top niveau. C'est le top. Donc, ce que nous devons rechercher dans la vie, c'est la sagesse. Être sage dans la vie. Et la sagesse, comme nous l'avons lu dans notre verset de base, que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, pour devenir sage, il faut commencer d'abord à craindre Dieu et avoir la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, nous l'avons dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que la sagesse d'un homme se manifeste par sa bouche. Gloire au Seigneur. Donc, quand tu parles, quand tu t'exprimes, partout où tu es, fais en sorte que quand tu parles, que les gens puissent attendre que c'est un homme sage, c'est une femme sage qui est en train de parler. Parce que ce que tu dis révèle qui tu es. Et la Bible dit que la sagesse d'un homme se révèle par sa bouche. Donc on peut remarquer la sagesse d'un homme par ce qu'il dit. Parce que cette personne dit. On peut voir si cette personne est sage. C'est la raison pour laquelle quand vous ouvrez votre bouche pour parler, quand vous êtes en contact avec le monde, quand Dieu ouvre des relations, vous ouvre des relations, quand Dieu vous ouvre des connexions dans la vie, il faut faire attention à vos conversations, à ce que vous dites, à ce que vous dites avec votre entourage. Parce que les gens écoutent et les gens, c'est au travers de vos paroles qu'on peut dire que cet homme est intelligent ou alors cette femme est intelligente. Cet homme est sage ou alors cette femme est sage. En écoutant ce que tu dis. Parce que ta bouche dévoile ce qui est à l'intérieur de toi. Ta bouche dévoile tes réflexions. Tes paroles dévoilent tes réflexions. Tes paroles dévoilent ton intelligence. Tes paroles dévoilent ta sagesse. Donc, dans la sagesse, pour vivre dans la sagesse, nous devons tenir compte de notre langage, de ce que nous disons, des paroles que nous prononçons, de nos conversations, de nos rapports avec les gens, des connexions. Dieu peut te mettre en... Vous n'avez jamais vu des personnes, tu rencontres la personne pour la première fois, et puis tu te dis, jamais je ne serai plus en contact avec cet homme. Il n'a rien fait de mal, il n'a pas été violent, il ne s'était pas attaqué à toi physiquement, mais en écoutant cette personne, vous dites, ça c'est pas une personne avec qui je peux m'approcher. Ça, ce n'est pas une personne avec qui je peux développer une relation. Pourquoi? Parce que cette personne, en écoutant ce que la personne a dit, vous vous dites, non, ça c'est une personne enfouie. Pourquoi? La sagesse se révèle. La sagesse se révèle au travers de nos paroles. Au travers de nos paroles, on peut savoir qui nous sommes, ce que nous disons. On peut savoir notre capacité, notre réflexion au travers de ce que nous disons. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire attention à ce que vous dites, à votre entourage. C'est très important. Gloire à Jésus. L'homme sage est lent à la colère et pardonne les offenses. Oh, les personnes colériques. Quand tu es colérique, ça révèle aussi. Quand tu es très colérique, bon, je comprends que la colère peut être un sentiment qui arrive à tout le monde. La colère, c'est un sentiment qui peut arriver à tout le monde. Ça dépend maintenant de la gestion. La différence, c'est la gestion de la colère. Tout le monde peut avoir le sentiment de la colère. Ça dépend de ce qui arrive dans la vie. Ça dépend des circonstances. Chacun peut être en colère. Toutes les personnes peuvent être en colère. Mais la différence, c'est la gestion de la colère. La Bible dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Donc, tu peux avoir les sentiments de colère. Là, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est la gestion de la colère. Comment tu gères la colère dans ta vie? Parce que la colère peut te faire
détruire les choses importantes de ta vie. Ça peut t'amener à détruire même des relations que Dieu a mis à ton chemin pour ton élévation, pour ton bonheur. Ça peut te faire rater des connexions divines, la colère. Ça peut te faire même rater les biens matériels que Dieu a mis à ta disposition. Il y a des gens qui, même à cause de la colère, vous voyez quelqu'un dans sa maison, il a cassé par exemple sa télé, à cause de la colère. La télé qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais quelqu'un, parce qu'il est en colère, il casse la télé, il casse les objets de valeur, la colère. Donc nous devons faire attention aussi à notre gestion de la colère. Parce que la Bible dit que l'homme sage, l'homme qui a la sagesse est lent à la colère. Et met sa gloire à oublier les offenses, à pardonner les autres. À pardonner aux autres leurs offenses. Donc, la colère n'est pas la sagesse. Donc, vivre dans la colère, c'est pas aussi la sagesse. La sagesse rend humble. La sagesse nous rend humble. Et quelqu'un qui vit dans l'orgueil et devant Dieu, c'est comme un insensé. La parole de Dieu dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. La Bible dit que la sagesse est avec les humbles. Donc, dans la sagesse, dans notre vie de tous les jours, pour manifester la sagesse de Dieu, aussi, nous devons vivre dans l'humilité. Être humble de caractère, c'est très important. Vivre dans l'humilité. Parce que l'orgueil, c'est un caractère insensé. Mais nous devons nous éloigner de l'orgueil et vivre dans l'humilité. Être des personnes accessibles, être des personnes simples, être des personnes modérées et non des personnes orgueilleuses. Mais nous devons vivre dans l'humilité, être des personnes humbles, des personnes qu'on peut approcher. Il y a des personnes qui, à cause de l'orgueil, il y a des personnes qui, à cause de l'orgueil, le monde a du mal à les approcher à cause de l'orgueil. Mais l'humilité, c'est une vertu de Dieu. Dieu lui-même est humble. Oui, Dieu est un Dieu de gloire, mais il est humble. Dans son humilité, il permet même que nous, lui qui est le Dieu de gloire, le Dieu créateur de l'univers, mais il permet d'être en conversation avec nous. Tu peux être chez toi dans ta chambre, mais parce que Dieu lui-même est humble, il t'écoute, il te parle, vous communiquez, et il t'aime beaucoup, il tient compte de toi, il a besoin de toi, il te montre qu'il a besoin de toi. Il a même envoyé son fils pour que son fils soit crucifié pour toi. Pourquoi? À cause du caractère humble de Dieu. Parce que l'humilité, c'est une vertu de Dieu. Alléluia. Un si grand Dieu, indescriptible. Mais il nous approche, nous qui sommes des hommes. Pourquoi? À cause de son caractère humble. Alléluia. Maintenant, si le grand Dieu qui a créé l'univers lui-même peut être humble, pourquoi nous les hommes, nous serons orgueilleux? Ça n'a pas de sens. Être orgueilleux, c'est insensé. Gloire à Jésus. La vie dans l'humilité. La sagesse nous permet, comme je l'avais dit, de savoir comment interagir avec les autres, de savoir comment garder nos relations avec les autres, de savoir gérer nos relations. La Bible dit, ne parlez pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Il y a des personnes dans la vie, même quand on t'attaque dans la vie, il y a des personnes avec qui on n'a même pas besoin de répondre. On n'a même pas besoin de répondre. Ce n'est pas à toutes les personnes, ce n'est pas à toutes les attaques qu'on répond. Parce que si tu te mets en face, tu te mets dans une situation d'échange avec une personne insensée, toi-même tu risques de glisser et de devenir insensé. Parce que la Bible dit clairement, ne parlez pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Il y a des personnes, ça ne sert à rien. Si une personne est insensée, ça ne sert à rien d'échanger avec cette personne-là. Une personne insensée t'attaque et toi aussi tu te mets à répondre. Ça ne sert à rien. Parce que la Bible dit qu'il méprise la sagesse de tes discours. Donc ça ne sert à rien de discuter avec une telle personne. Toi tu es sage, la personne est insensée. Si tu te mets à échanger avec cette personne, ça ne va pas marcher. Parce que la Bible dit clairement que cette personne va mépriser la sagesse de tes discours. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, des choses qui semblent être malheureuses et qui nous arrivent souvent dans la vie, selon qu'il est écrit dans la parole, que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu finit par
le délivrer toujours. Pourquoi aussi Dieu permet que les choses difficiles nous arrivent dans la vie, les circonstances douloureuses? Pourquoi Dieu permet que ça nous arrive dans la vie? Parce qu'il y a des moments où Dieu nous instruit, Dieu nous donne la connaissance, mais nous faisons la tête dure. On n'écoute pas Dieu. Maintenant, il y a certaines circonstances dans nos vies qui sont difficiles, qui sont compliquées, qui sont douloureuses. Mais l'objectif de ces circonstances-là, c'est pour que nous puissions acquérir la sagesse. Il y a des erreurs que par exemple, tu as fait dans la vie, dans le passé, et qui ont eu des graves conséquences dans ta vie. Mais par après, ton erreur là t'a donné une leçon et tu ne feras plus cette erreur pour la deuxième fois durant toute ta vie. Et il y a des moments où Dieu, quand nous prenons des décisions qui ne sont pas en rapport avec Dieu, il y a des moments où Dieu nous laisse pour que nous puissions d'abord vivre les conséquences de nos actions, pour que ça nous donne de l'intelligence et puis Dieu nous délivre. Pourquoi? Pour que nous puissions accueillir la sagesse au travers de cette situation difficile qui nous est arrivée, et ça nous rend sages et on ne peut plus commettre cette erreur dans le futur. Parce que Dieu veille à ce que nous puissions avoir la sagesse. Je prends l'exemple d'un enfant. Si tu dis à un enfant que ne joue pas avec le couteau, ça va te blesser si tu joues avec un couteau. Là, souvent les enfants font une tête dure, et puis ils jouent avec, et puis un jour, ils se blessent avec le couteau. Et dès lors, l'enfant comprend que c'est très dangereux. Et il y a des situations pareilles que Dieu laisse que ça arrive dans nos vies, pas pour que nous puissions, pas pour que cette situation-là puisse nous détruire, mais pour que nous puissions acquérir la sagesse et savoir comment gérer de telles situations durant toute notre vie sur la terre. Parce que Dieu aime la sagesse et il aime des personnes sages, des personnes qui vivent dans la sagesse, des personnes qui agissent selon la sagesse de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit la verge et la correction donnent la sagesse. C'est ce que je disais. Dieu permet des situations compliquées, des situations douloureuses. Dieu permet que ça arrive souvent dans nos vies pour que ça nous donne la sagesse. Parce que Dieu, son objectif est que nous soyons des personnes sages. La Bible dit que la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Donc Dieu ne peut pas permettre que tu continues à te cogner dans les murs, dans ta marche, à vivre sans sagesse. C'est ce qu'il dit, un enfant qui est livré à lui-même. Si Dieu te laisse avec un comportement qui n'est pas en rapport avec la sagesse, c'est comme si Dieu t'abandonne. Mais Dieu peut permettre que les situations difficiles puissent t'arriver pour que tu puisses acquérir la connaissance, pour que tu puisses acquérir la sagesse et savoir comment te tenir face à de telles situations et développer ta capacité de jugement, pour que Dieu puisse te donner une leçon, parce que Dieu ne veut pas te laisser livrer à toi-même. Gloire à Jésus. La vraie sagesse, c'est la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse des hommes, mais la sagesse de Dieu. La vraie sagesse, c'est celle qui vient de Dieu. Mais la sagesse de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui comprendra la sagesse de Dieu. Beaucoup de personnes négligent les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est mystérieuse. C'est Dieu qui a la vraie sagesse, mais sa sagesse est un mystère. Donc si tu as accès à sa sagesse, donc tu as une grâce. 1 Corinthiens 2, verset 7. L'apôtre Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Pourquoi? Donc que vous ne soyez pas étonnés que le monde s'éloigne de Dieu, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend la sagesse de Dieu. Ce n'est pas toutes les personnes qui comprennent la sagesse de Dieu. Mais si toi, tu as eu accès à la sagesse de Dieu, croire à son existence, tu sais qu'il y a un Dieu qui existe. Tu regardes la création, tu sais que derrière cette création, il y a un Dieu qui existe. Ça, c'est un mystère que Dieu t'a révélé. Toi, tu as une grâce particulière parce que tu as eu la grâce de connaître et d'avoir accès à cette révélation. Toi, tu es illuminé. Mais la Bible dit que cette sagesse-là, la sagesse de Dieu, c'est une sagesse mystérieuse et cachée. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est une sagesse cachée. Mais si toi, tu l'as découvert, tu as une grâce. C'est une sagesse cachée, une sagesse mystérieuse de Dieu. C'est une sagesse mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc la sagesse de Dieu, Dieu l'avait fait, Dieu l'avait conçue pour notre gloire. Dieu l'avait conçue pour notre gloire.
mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette sagesse-là. Si tu es illuminé, le fait que tu connais Jésus, le fait que tu crois à l'existence de Dieu, c'est-à-dire que tu es illuminé. C'est un mystère que toi, tu as eu la grâce de décoder. Tu as eu la grâce d'accéder au mystère de la sagesse. C'est seul Dieu qui peut donner la sagesse. C'est la raison pour laquelle, de par ta propre force, même si tu es tellement intellectuel, tu fréquentes toutes les bibliothèques du monde. Quelles que soient les bibliothèques que tu peux fréquenter, les livres que tu peux lire, c'est pas ça qui peut te donner la sagesse. Ça peut te donner la connaissance, ça peut te donner l'intelligence, mais la sagesse, c'est Dieu seul qui donne la sagesse. La Bible dit, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc c'est Dieu seul qui a la capacité de te donner la sagesse. Et cet après-midi, nous allons demander à Dieu encore de nous donner cette grâce de pratiquer sa sagesse et de vivre dans sa sagesse pour notre gloire, selon qu'il est écrit dans sa parole. Amen.